les membres de l'école de mariage, à vous tous qui nous suivent depuis la ville capitale de la RDC, la ville de Kinshasa, et à vous tous qui nous suivent dans les provinces de la RDC, à vous tous qui nous suivent depuis le pays de l'Afrique, Bénin, je vois la Bénin, je vois nos frères et sœurs de Togo, Côte d'Ivoire, Cameroun, vous tous qui nous suivez depuis l'Afrique, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Et on ne vous a pas aussi oublié, vous tous qui nous suivez depuis l'Europe, l'Amérique, les États-Unis, la France, Canada, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore ensemble dans la présence de Dieu pour partager encore nos enseignements sur l'école du mariage. J'aimerais que nous puissions prendre un temps dans la prière avant d'aller très loin. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, nous te bénissons pour ces moments bénis que tu nous as bénis encore d'être ensemble avec, Seigneur, mes frères, avec mes sœurs, Seigneur, être, Seigneur, ensemble encore pour partager ces vérités de ta parole, parce que tu veux que des familles soient heureuses, tu veux que des familles soient stables. Merci, Seigneur, que cela soit ainsi. Libère ton esprit par au nom de Jésus. Amen. En tout cas, merci beaucoup, merci encore. Nous sommes encore là pour continuer notre enseignement. Et ça fait un temps, nous parlons sur un grand thème sur l'envol vers le mariage. Et dans ces grands thèmes, nous partageons de différents sous-thèmes à l'intérieur pour aider nos frères, aider nos sœurs, partager ensemble avec tous ceux-là qui veulent aller dans le chemin du mariage. Vous savez, le chemin du mariage, c'est un chemin qui constitue, qui fait appel à beaucoup de choses à la fois. Les mariés savent cela, les mariés savent que le mariage, c'est un chemin qui demande beaucoup de choses à la fois. C'est un chemin qui fait appel à beaucoup de choses à la fois. Donc, si on veut avoir un mariage heureux, un mariage stable, béni, en tout cas, il faut apprendre beaucoup de choses. Nous, on dit toujours dans le domaine des conseils conjugaux, on dit toujours que un mariage stable, un mariage heureux, béni, c'est un mariage qui fait un ensemble de plusieurs conseils. Donc, de plusieurs conseils. Tu veux avoir un mariage heureux, tu veux avoir un mariage stable, alors fais un ensemblement, un rassemblement de plusieurs conseils et tu verras que tu auras un mariage solide, un mariage heureux. Amen, amen. Donc, c'est ça, mon frère et soeur, c'est ça, mon frère, ma soeur. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes de divorce, il y a beaucoup de problèmes de stabilité, il y a beaucoup de problèmes dans le mariage parce qu'il y a un manque de conseils. Hein? Il y a un manque de conseils. Beaucoup sont entrés dans le mariage sans prendre des conseils et beaucoup aussi qui se retrouvent dans le mariage, il veut réussir le mariage par lui-même sans prendre les conseils. Il veut montrer aux autres que non, je n'ai rien à apprendre aux autres, je n'ai rien à écouter aux autres. En tout cas, mon frère, ma soeur, si tu as cette attitude-là de penser que tu te suffis à toi-même, je vous dis que tu te trompes. En tout cas, tu as toujours besoin de conseils pour réussir le mariage. Même si tu es marié, même si tu penses te marier, même si tu es dans le chemin du mariage, tu es fiancé, sache que tu as toujours besoin de conseils. Alors, on avait parlé quel chemin il faut apprendre pour avoir un mariage heureux, stable. On avait parlé du premier chemin sur le chemin de la prière. La deuxième chemin, on avait parlé sur savoir consulter la parole de Dieu. On avait dit que la prière est très importante pour bâtir un foyer heureux, un foyer stable, mais aussi il faut savoir consulter la parole de Dieu. Consulter la parole de Dieu pour connaître la volonté de Dieu par rapport à notre engagement.
consulter la parole de Dieu pour connaître la volonté de Dieu par rapport à notre engagement. C'est vrai que chacun de nous peut avoir ses ambitions différentes par rapport au mariage, par rapport à son partenaire, à son âme sœur. Chacun de nous peut avoir des critères différents, mais que nos critères racontent la volonté de Dieu, que nos critères soient liés, soient basés par rapport à la volonté de Dieu. Et on avait vu quelle a été la volonté de Dieu par rapport à ce qui concerne nos engagements. On avait vu 4 éléments qui démontrent la volonté de Dieu par rapport à notre engagement. Et là, je ne saurais pas les répéter, mais si vous avez manqué cet aspect, si vous n'avez pas eu le temps d'écouter ce voice-là, cet enseignement-là, je vous conseillerais de passer dans notre chaîne YouTube, Pasteur AG TV. Donc, vous passez Pasteur AG TV, vous trouverez notre enseignement là-bas et vous pouvez encore réécouter, réconsidérer, réécouter, pourquoi pas les télécharger et le mettre dans votre téléphone pour l'écouter même hors connexion, et pourquoi pas le partager dans d'autres thèmes, dans d'autres personnes, et pourquoi pas commenter aussi, et pourquoi pas liker, et pourquoi pas s'abonner dans notre chaîne Pasteur AG TV. Ça sera toujours quelque chose de bien et ça fera toujours du bien. Amen, amen. Alors, nous continuons aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut parler de 12 vérités. 12 vérités à savoir avant de s'engager. 12 vérités à savoir avant de s'engager. On a compris que Dieu fait que notre engagement soit lié par rapport à sa volonté. Notre engagement soit fondé par rapport à la volonté de Dieu, par rapport à la volonté de la parole de Dieu. Là, nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14e. C'était ça notre test de base. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14e. Je répète encore de les relire. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ou quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Gloire à Dieu. Ah, je me souviens encore des témoignages de notre sœur qui nous suit encore. Il m'a écrit une bourse, il dit, pasteur, en tout cas, ce verset ici m'a béni beaucoup dans l'enseignement que vous avez mis dans le groupe. Ça m'a béni beaucoup. Ça a transformé ma façon de voir. Gloire à Dieu. Même moi-même aussi, ce verset m'a béni beaucoup. Alors, on continue à sonder ce verset par rapport à ce que la volonté de Dieu. 12 vérités à savoir, ma sœur. 12 vérités à savoir, mon frère. Je pense que tu as déjà ton bloc-notes, tu peux commencer à noter. La première vérité, tu dois savoir, il faut se marier dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire épouser quelqu'un qui partage votre foi en Christ. Est-ce que quelqu'un attend la parole de Dieu? Par rapport à ce verset nous montre une vérité fondamentale, qu'il faut se marier dans le royaume de Dieu, ma sœur. Tu ne peux pas te marier en dehors du royaume de Dieu. Tu penses au mariage, tu penses à s'engager à quelqu'un, aux relations de l'engagement de quelqu'un, marie-toi dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, marie-toi à quelqu'un que tu partages avec lui la même foi. Amen, amen. C'est bien de marier dans le royaume de Dieu, mais c'est bien aussi d'épouser quelqu'un que vous partagez la même foi. Vous savez, aujourd'hui, dans le royaume de Dieu, il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de choses qui se passent. Tout à l'heure, là, on m'a envoyé une vidéo là. Je vis un pasteur là, dans un tonnoir. Après, qu'on a mis de l'eau à l'intérieur, lui, le pasteur, il est à l'intérieur, il prend de l'eau, il donne à chaque membre de son église pour boire cette eau-là, que lui, il est dans l'intérieur. Et là aussi, il dit qu'ils sont dans le royaume de Dieu.
Là, je ne sais pas, je ne vais pas entrer à l'intérieur de la doctrine, à l'intérieur des doctrines fondamentales. Ici, on est pour le mariage. Mais ce que je peux te dire, c'est mieux d'épouser quelqu'un que vous partagez la même foi. Quelqu'un qui croit en Christ comme vous. Quelqu'un qui croit à la parole de Dieu comme vous. Quelqu'un qui croit à la résurrection de Jésus comme vous. Quelqu'un qui croit à ce que les apôtres ont enseigné dans la parole de Dieu. Ça sera quelque chose de bien pour toi. Vous n'aurez pas beaucoup de conflits, beaucoup de difficultés. Vous savez, le problème de doctrine, le problème de foi, parfois, ça crée beaucoup de conflits dans le mariage. Donc, si tu ne veux pas rencontrer ces tels défis, ces telles difficultés de conflits, je t'en supplie, mon frère, ma soeur, c'est le moment pour toi d'épouser quelqu'un que vous partagez la même foi. Deuxième vérité que tu dois savoir, il ne faut pas épouser seulement quelqu'un qui fréquente seulement une église, mais quelqu'un qui a fait de Jésus-Christ son Seigneur et son Sauveur. Tu peux dire, oui, pasteur, oui, j'ai quelqu'un malgré qu'il ne prie pas dans notre église, malgré qu'on ne prie pas avec lui dans la même église, mais il prie dans une autre église, c'est vrai, mais il est chrétien, il respecte la parole de Dieu, c'est bien, je vais l'épouser. Oui, mon frère, c'est bien comme ça, ma soeur, c'est bien comme ça, mais j'aimerais te dire, j'aimerais te conseiller, il faut s'engager à quelqu'un qui ne fréquente pas seulement l'église. Engage-toi quelqu'un quelqu'un qui reconnaît Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui fréquentent l'église, mais qui ne sont pas des chrétiens. Ils fréquentent l'église, mais qui n'a jamais fait de Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Il n'a jamais donné sa vie à Christ. Il n'a jamais servi ce Christ-là. Il n'a jamais reçu ce Jésus-là comme le seul maître de sa vie. Et une telle personne, en tout cas, je t'assure, après le mariage, après ton engagement, tu peux raconter beaucoup de vérités que tu ne t'attendais pas à raconter. J'ai vu un couple là, dont le mari commence un peu à maltraiter sa femme. Et quand je suis venu, qu'on m'a appelé, je suis arrivé, en parlant avec le couple, j'ai demandé à la sœur, comment vous vous êtes rencontrés? Il dit, on s'est rencontrés à l'église. Ah bon, à l'église, mais comment? Il dit, oui, il fréquentait l'église que moi j'ai fréquenté. Mais il fréquentait l'église et qu'il était chrétien. Il dit, oui, il m'avait dit qu'il était chrétien. Il m'avait dit. Mais en réalité, les frères n'étaient pas chrétiens parce que les frères buvaient. Les frères faisaient tout ce qu'ils pouvaient faire, le païen. Et à la fin de compte, le frère a révélé sa vraie nature, a manifesté ce qu'il était en lui, à l'intérieur de lui. Donc, je te conseille, mon frère, ma soeur, il faut vraiment bien checker la personne, vérifier qu'il a reçu vraiment Christ comme son Seigneur, comme son Sauveur. Si tu veux avoir un mariage, un foyer, donc Christ sera le Seigneur et le maître de ce foyer. Donc, ne t'engage pas seulement envers quelqu'un qui fréquente l'église, mais engage-toi envers quelqu'un dont tu sais que non, celui-ci, il a vraiment reçu Jésus. Celui-ci, et vraiment, il y a des églises même qui vont très loin. Quand vous vous annoncez que vous allez vous marier, il y a des églises que je salue. Ils vont aller vérifier si le frère en question même, il a reçu le baptême. Si la sœur en question a reçu même le baptême. Ils vont, s'il est de l'autre église, ils vont même chercher à savoir son pasteur, quel témoignage que ce monsieur, cette sœur a envers son église. Donc, ce sont des éléments à prendre en compte quand tu veux t'engager dans une relation avec quelqu'un, mon frère, ma soeur. Ne passez pas seulement le temps de je t'aime, je te love, je vais t'amener ceci, cela, je vais t'aller. Non. Cherchez aussi à savoir si son cœur a rencontré Christ. Cherchez à savoir. C'est lui qui est soumis à l'autorité de Christ. En tout cas, c'est déjà une bonne partie des conflits résolus dans le mariage. Parce qu'à chaque fois qu'il y aura des problèmes,
il va te pardonner ou il va se remettre à l'autorité de la parole de Dieu parce qu'il a cru en Jésus, il croit en Jésus. Troisième vérité à savoir, rapidement, il faudrait savoir, ma soeur, mon frère, que ne pas se marier avec un infidèle est un critère non négociable. Ne pas se marier avec un infidèle est un critère non négociable. Et ne le respectez pas, ça vous soumet en dehors de la parole de Dieu. C'est-à-dire, si vous vous engagez à se marier avec un infidèle, c'est que vous êtes hors la volonté de Dieu. Il n'y a pas à discuter là-dedans, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu est claire. Quelle relation y a-t-il entre vous deux? Il n'y a rien à discuter. Qu'il soit milliardaire, qu'il soit millionnaire, qu'il soit qui que ce soit, je ne sais pas, ministre ou quoi. Mais dès qu'il est en dehors de la volonté de Dieu, dès qu'il est encore un infidèle, mon frère, ma soeur, si toi tu t'acceptes de t'engager avec lui, sache que tu es en dehors de la volonté de Dieu. Et si tu es en dehors de la volonté de Dieu, prépare-toi des conséquences qui vont suivre, mon frère. Ah, mais je crois que ce soir, il y avait ceux-là qui pensaient faire commettre cette erreur, et ce soir, ils vont rectifier des tirs. Donc, engage-toi avec quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui a connu Christ, quelqu'un qui a fait l'expérience avec Jésus, et ça bénira ton mariage. Ça bénira ton mariage. Ça, c'est un critère non négociable. Je parle bien aux chrétiens. Et je souligne bien aux chrétiens. C'est un critère non négociable. Il n'y a pas à discuter là-dedans. Quatrième vérité à savoir, il faudrait savoir que nous n'appartenons pas au même royaume avec un incroyant. Et nous ne respectons pas le même principe. Mon frère, ma soeur, sache que les croyants et nous n'appartenons pas au même royaume. Raison pour laquelle Jésus pouvait dire, Père, je te prie de les garder. Je les laissais dans ce monde, mais ils ne sont pas dans ce monde. Mon frère, ma soeur, nous les chrétiens, on vit dans ce monde, mais nous n'appartenons pas de ce monde ici. Ce monde ici ne nous appartient même pas aussi. Alors, quand toi, tu veux t'engager aux relations du mariage et que tu te décides de s'engager avec quelqu'un qui est un incroyant, sache que vous êtes deux personnes qui vivent dans une même maison, mais dans deux mondes différents. Et dans ces deux mondes différents-là, chacun respectera les principes de son monde. Je connais un pasteur qui s'est engagé avec une fille, et cette fille-là, il était de l'autre monde. Lui, pasteur, il était dans le royaume de Dieu, mais la fille, elle était dans l'autre monde. Le pasteur aimait beaucoup la fille parce que la fille était tellement belle. Belle de figure, belle de tout. Mais vous savez, ma soeur, mon frère, ce qui s'est passé? Quand le pasteur venait à l'église le dimanche, il rentrait à la maison avec sa femme. Dès qu'ils arrivent à la maison, la sœur ouvre la chaîne musicale, il met les chansons de Wera, les chansons de Fali. Ah, pour tous ceux-là qui sont en dehors de la RDC, Wera, Fali, ce sont nos chanteurs qui chantent des chansons profanes. Nos stars, bien sûr. Et il commence à chanter ses chansons, à danser ça. Et il la chante, il achète le bière, il met le bière là, il boit ce bière, il danse avec ce petit pilote, il danse. Et tout à coup, pendant que lui danse là, pendant que lui il fait là, et qu'est-ce qui se passe? Il y a des frères de l'église qui passent à la maison du pasteur. Pour saluer le pasteur, pour voir le pasteur, tout à coup, il voit maman pasteur en pleine danse de mouching. Et vous imaginez la honte qu'il y a eu dans les yeux du pasteur. Et je vous assure, mes frères et sœurs, aujourd'hui, ce pasteur est décédé à cause du stress de sa femme. Il se voyait comment moi qui prêchais la sainteté, comment moi qui annonçais la vertu du royaume de Dieu. Mais ma femme peut faire des choses pareilles. Donc je t'assure, mon frère, ma soeur,
Quand tu te décides de t'engager à quelqu'un qui ne vit pas dans le même royaume que toi, prépare-toi à des conséquences qui vont suivre. Il y a des conséquences qui suivent, mon frère. La Bible dit, Amos chapitre 3, verset 3, la Bible dit, deux hommes marchaient-ils ensemble sans être mis d'accord? Personne, ça ne se fait pas. Quand l'autre n'est pas dans votre monde, c'est que vous ne marcherez jamais en accord, mon frère. Vous ne marcherez jamais en accord. Et ce soir, je t'en supplie, surtout au cerf, même si la personne, c'est lui qui te prenait à charge, même si c'est lui qui te donnait tout, mais je t'en supplie, mets l'intérêt du royaume en avant-plan. Mets la parole de Dieu en avant-plan. Ne commets pas cette erreur. Je me souviens toujours de cette sœur qui me disait toujours, pasteur, aujourd'hui je suis prêt pour parler aux sœurs, de dire à tous les sœurs de ne pas commettre l'erreur de s'engager à quelqu'un qui n'est pas de notre royaume. Pourquoi la sœur là disait ça? Au moment où elle disait ça, elle a déjà connu beaucoup de conséquences. Beaucoup de conséquences. Un mari ivrogne qui sort le matin, il vous rentre que le soir ivrogne. Ivrogne. Et qui fait passer au lit avec vous dans cet état d'ivrognerie. Et pendant qu'il est au-dessus de vous, dans cet état d'ivrognerie, il peut vomir sur vous. Oh. Il y a tant de conséquences, ma sœur. Je t'en supplie, n'ose pas. Cinquième vérité, tu dois savoir. Il faudrait savoir, mon frère, ma sœur, que nous n'avons pas la même vision concernant le mariage. Là, je bénis mon frère David Alembe qui nous a bénis avec une exhortation sur les différents mariages. La différence de vision du mariage. Ceux-là qui ne sont pas de notre monde, de notre royaume, ils voient le mariage différemment que nous. Il a une autre vision par rapport au mariage. Nous parlons de mariage monogamique, mais mariage monogamique dont le Christ est l'auteur, est au centre. Ah, j'aime encore le frère David là-dessus. Il dit que même si les païens se marient, il y a des païens qui se marient monogamiquement, mais leur mariage n'est pas comme le mariage chrétien. Soyez bénis, mon frère David, là où tu nous suis. Soyez bénis pour cette interpellation. Donc, nous tous là, nous sommes là, mais nous n'avons pas la même vision. Nous n'avons pas la même vision sur le mariage. Il y a ceux-là qui croient à la polyandrie, il y a ceux-là qui croient au mariage monogamie, il y a ceux-là qui croient. Donc chacun croit à sa manière de croire au mariage. C'est chacun sa vision à lui. Raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, quand tu veux t'engager, tu veux te décider au mariage, fais attention. Fais attention, mon frère, ma soeur, fais attention. Parce que nous ne sommes pas dans le même royaume. Nous ne pratiquons pas le même royaume. Nous ne pratiquons pas, mon frère, ma soeur. Nous ne pratiquons pas. Amen, amen. Donc nous ne pratiquons pas, nous ne sommes pas dans le même royaume. Nous n'avons pas la même vision par rapport au mariage. La sixième vérité que tu dois savoir, mon frère, ma soeur, il faudrait savoir que nous ne sommes pas soumis à la même autorité, à savoir Christ. Chacun de nous a son autorité. Les incroyants, les infidèles ont leur autorité. Ils obéissent à leur père. Christ dit, vous, votre père, c'est le diable. C'est lui qui est votre père. C'est lui le père de votre vie. Le menteur. Donc nous ne sommes pas soumis aux mêmes autorités. Mais nous, c'est Christ qui est l'autorité suprême de nos vies.
On fait ce que Christ nous demande de faire. On vit ce que Christ nous demande de vivre. Alors fais attention ma sœur, fais attention mon frère. Quand tu t'engages à une relation, tu veux choisir ton âme sœur, tu veux choisir la personne que tu veux vivre avec lui. Veille sur cet aspect. Ne dis pas que non, il va se convertir. Non, 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 non. Sache que nous ne sommes pas sous la même autorité. Chacun a son autorité différente. Et vous savez, vous n'êtes pas ignorant. Quand vous êtes devant votre autorité, c'est lui qui est votre autorité. Que tu veuilles ou pas, tu es dans l'obligation d'obéir à ses commandements. Donc celui qui est soumis à l'autorité du diable va finir par obéir à l'autorité satanique, à l'autorité de son père, le diable. Et celui qui est soumis à l'autorité de Christ va finir aussi par obéir à l'autorité de Christ. Septième vérité très importante à retenir, mon frère, que tu dois savoir. Il faudrait savoir que nous n'avons pas la même éducation spirituelle. Quand tu veux t'engager à quelqu'un qui ne connaît pas Christ, à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, sache que toi et lui, vous n'avez pas la même éducation. Lui a sa manière de voir les choses spirituelles. Devant un problème, quand il y a un problème, la première chose qu'il pense, aller voir le féticheur, aller consulter le marabout. Surtout nos frères, nos sœurs de Bénin, Cameroun, ils savent mieux ce que je dis. Dès qu'il y a un problème, pouf, le marabout. Dès qu'il y a un problème, pouf, le féticheur. C'est ça son éducation spirituelle. Mais nous, notre éducation spirituelle devant le problème, on retourne dans la parole de Dieu. On retourne dans la voie de la prière. On retourne dans la voie de vie de jeunesse et prière. Donc chacun de nous a son éducation différemment. Raison pour laquelle tu dois savoir ces choses. Parce que si tu ne le sais pas, dans le mariage, c'est parmi des choses qui deviennent des sources de conflits. Quand la femme est malade, lui il dit non, on va aller chez le marabout. Toi tu dis non, on va aller chez le pasteur pour prier. Et ça devient source de conflit. Lui il ne veut pas la prière, toi tu veux la prière, lui il veut le marabout, toi tu ne veux pas le marabout. Ça va devenir une source de conflit. Quand vous dites c'est dans le mariage que non, les enfants vont aller à l'école le dimanche pour qu'ils comprennent le chemin de Dieu, lui il dit non. Moi, mes enfants, ils vont rester à la maison. Donc, chacun de nous a une éducation spirituelle différemment. Est-ce que vous comprenez cela, mes frères et sœurs? Est-ce que tu peux acclamer Dieu là où tu es? Maintenant, le bango na lingala, maintenant, yoke bandeko ya bene, ba réclama qui ba lobi que non, nous lingala, tu comprendre. Donc, je voudrais dire ça à lingala. Est-ce qu'on peut acclamer même là où tu es? Là où tu es, est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu veux vraiment acclamer? Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez de loin. Cameroun, Bénin, Togo, nous sommes ensemble. Huitième vérité que vous devez savoir. Il faudrait savoir qu'un incroyant est un fils du diable. Un incroyant est un fils du diable. Quelqu'un qui n'a jamais reçu Jésus, sache que c'est un fils du diable. J'ai toujours entendu quelqu'un me dire, non, nous tous, il n'y a pas des enfants du diable parce que nous tous, c'est Dieu qui est notre Père. Non, nous tous, nous sommes des créatures de Dieu, mais nous tous, nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Chacun de nous est créature de Dieu, mais chacun de nous n'est pas enfant de Dieu. Alors tu dois le reconnaître, celui qui n'a jamais reçu Jésus-Christ est un fils du diable. 1 Jean chapitre 3 verset 10 le dit. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est par là. On reconnaît les enfants de Dieu par rapport à leur pratique. Et on reconnaît aussi les enfants du diable par rapport à leur pratique. Alors, si tu acceptes d'épouser quelqu'un qui est fils du diable, attends-toi à être visité par ton beau-père
qui est Satan, qui est le diable. Alors quand ton beau-père viendra pour te rendre visite, ne sois pas effrayé. Ne sois pas effrayé. Parce que lui, il est le fils du diable. Et cela, ça nous amène à notre 9e vérité, à savoir, quand tu t'engages à l'enfant du diable, il faudrait savoir, il faudrait éviter d'épouser le diable comme beau-père. C'est-à-dire, c'est ça la 9e vérité. Éviter d'épouser le fils du diable, sinon tu auras le diable comme beau-père. Et si tu auras le diable comme beau-père, quand lui viendra pour vous visiter à la maison, sache que votre beau-père, le diable, il amène les cadeaux. Et les cadeaux, quand lui il amène, comme tout beau-père, quand il vient visiter ses enfants, les cadeaux du diable, c'est la maladie, la pauvreté, les sécheresses, les désaccords. C'est ça les cadeaux que votre beau-père va vous amener à la maison. Alors si tu ne veux pas vivre de telles choses, c'est le moment pour toi, mon frère, ma soeur, d'arrêter. 10e chose rapidement pour qu'on arrête là, il faudrait éviter d'épouser un infidèle sous prétexte qu'il a l'argent ou l'influence. Là, surtout des sœurs. Oh non, le monsieur ici a beaucoup d'argent. Non, c'est un homme politique. Ceci, cela, il a beaucoup d'influence. Ne commets pas cette erreur-là. Ne commets pas cette erreur-là. Parce que tu risques de rater ton éternité, de rater le royaume des cieux à cause de l'influence, à cause de l'argent. 11e vérité, tu dois savoir, il faudrait éviter de défier le Saint-Esprit sous prétexte qu'il finira par se convertir. Évitez, ma sœur, mon frère, de défier le Saint-Esprit. Oh non, le Messie va toujours finir par se convertir. Je vais prier pour lui, il finira par se convertir. En tout cas, je t'en supplie, n'ose pas, ne commets pas cette erreur, ne défie pas le Saint-Esprit. Parce que toi, tu n'es pas le Saint-Esprit pour convertir quelqu'un. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ce travail. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et 12e vérité, tu dois savoir, pour bâtir une maison heureuse, la Bible nous demande de faire 3 choses. Là, nous sommes dans le livre des Proverbes, chapitre 24, versets 3 à 4. La Bible nous dit, c'est par la sagesse qu'une maison se lève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science, c'est-à-dire la connaissance, que les chambres se remplissent. Tu vas avoir un mariage heureux, cherche la voie de la sagesse, qui est la parole de Dieu. Écoutez la voie de l'intelligence, c'est-à-dire prendre de bonnes décisions. Et apprends la voie de la connaissance, c'est-à-dire connaître la pensée de Dieu par rapport à ces points-ci. Et c'est par ici que nous mettons fin à notre partage d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. On se verra la semaine prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas toujours à me poser, comme vous le faites inbox dans l'école du mariage. Et n'hésitez pas aussi de passer dans notre chaîne YouTube, Pasteur AG TV. Et Dieu vous bénisse et Dieu vous bénira. Pour aujourd'hui, nous prenons fin. En tout cas, prenons le temps de prier pour qu'on se sépare. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma sœur qui vient d'écouter ces messages. Plaise à toi, cher Saint-Esprit, de faire quelque chose dans son cœur. Seigneur, celui-là qui risquait sa vie dans une relation qui pouvait l'amener, Seigneur, à souffrir demain. Je te prie, tendre Père, d'épargner ma sœur, d'épargner mon frère. Bénis sa vie, bénis sa destinée, bénis, Seigneur, ces moments. Que cela soit ainsi, Père. Par le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. À la prochaine, on se verra pour continuer notre enseignement. Pour aujourd'hui, nous avons mis fin ici. Merci, bye bye.